Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Avant de procéder au tirage de cartes, je voulais vous faire une petite confidence par rapport au tirage de cartes que j'ai effectué concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Serait-il accidentel ou pas, ou criminel? Et j'avais vu que c'était une personne qui avait mis le feu volontairement. Pour moi, la carte de l'erreur, c'était l'erreur de jugement de la personne, hein. Elle l'avait faite sans vraiment de conviction ou une conviction un petit peu déplacée, hein. C'est ce que je voyais. En tout cas, voilà, c'était pas de réelle conviction, hein. Limite, c'était peut-être une personne déséquilibrée ou alors une personne qui avait fait cet acte sans réelle conviction, d'où pour moi, c'était une erreur de jugement de cette personne-là, hein. Et là, ce matin, je viens de voir un commentaire d'une de mes abonnées, Cathy, hein, qui m'a mis un lien concernant une personne qui revendique cet acte à visage découvert. Et donc, je suis très outrée par ces révélations, hein. Si vous voulez voir le lien, c'est un commentaire de Cathy sous la vidéo que j'ai faite hier concernant l'acte criminel ou pas de l'incendie, hein. Voilà, il y a des révélations extraordinaires, hein, montrant que les incendies ou les attentats sont prévus, programmés, hein. Voilà, donc je suis encore... je ne sais pas quoi penser en fait par rapport à cette vidéo, mais il fait quand même des révélations très étonnantes, hein. Donc maintenant, je vais procéder au tirage de cartes qui m'a été proposé par certains d'entre vous concernant la peur de voir Emmanuel Macron se présenter en 2022 ou aux prochaines élections. Donc je vais quand même faire ce tirage. Je sais que il envisage certainement les européennes. Maintenant, allons voir pour les prochaines élections présidentielles, hein. Je trouverais ça assez étonnant, mais pourquoi pas, on verra. Donc, j'utilise l'oracle G avec la carte du consultant. Et vous me direz aussi dans les commentaires si vous préférez cette position plutôt que au niveau de la vidéo, hein, au niveau du chant, plutôt que l'autre, hein. J'essaye de vous satisfaire au mieux. Donc vous me dites si vous préférez, voilà, ce visionnage-là. J'ai positionné autrement la caméra, hein. Voilà. Donc je brasse les cartes. Je demande à l'oracle G ce qu'il a à nous dire sur Emmanuel Macron et ce qu'il pense se représenter aux élections de 2022 ou aux prochaines élections si ça se fait avant, hein. Donc j'étale, j'en positionne 4. La première, effectivement, en secret, il songe aux prochaines élections, mais il n'en parle pas du tout. Il est vraiment, à mon avis, dans sa bulle, dans le déni de ce qui se passe. On a la festivité, effectivement, et il serait même heureux d'être représenté, de se représenter et d'être élu une nouvelle fois. Alors, j'ai la cigogne qui est une renaissance, mais là, à mon avis, c'est une renaissance, mais qui sera difficile, hein. Il sait que s'il doit se représenter, ça sera avec beaucoup de difficultés, hein. Et il le prend comme un cadeau, hein. Si il veut se représenter, effectivement, lui, dans sa tête, il veut se représenter, hein. Pour lui, ça serait super, hein. Il est dans cette optique-là, hein. Maintenant, de là à ce qu'il se représente réellement et qu'il soit élu, c'est autre chose, hein. Donc, je repositionne une nouvelle carte sur chacune d'elles.
Voilà. Effectivement, dans l'ombre, il songe à une transformation. Il aimerait poursuivre sa politique car il pense qu'il peut transformer la France et la politique française en mieux, bien sûr, d'après lui. Hein. C'est ce qu'il pense. Avec la joie de poursuivre cette politique encore de nombreuses années, nous avons la mort de sa politique. Donc, même s'il projette en secret de continuer cette politique dans le sens qu'il veut, donc c'est la raison pour laquelle il n'écoute pas la population française ni les Gilets jaunes, donc en secret, effectivement, il veut poursuivre, hein, et, il a des ambitions, mais nous, les Français, on ne votera plus pour lui, hein, ça sera la mort de sa politique, hein, là, c'est clair. Hein. Avec le renouveau difficile, hein, nous avons la balance. Donc pour moi, c'est un petit peu... je vois aussi avec cette carte un peu les barreaux de la prison. Hein. Pour moi, ça sera très difficile parce qu'il y a des affaires qui sortent, hein, le concernant, ou qui vont sortir prochainement. Et donc, ça sera très, très difficile. Et il le sait que du coup, pour poursuivre sa politique, ce sera très difficile avec la balance, hein, avec toutes les affaires qui vont sortir. Hein. Avec le cadeau, nous aurons des nouvelles. Peut-être par rapport à sa politique, ses ambitions par rapport aux européennes. Je vais repositionner une nouvelle carte. Mais ça sera le désert. Voilà, j'ai la carte du désert. Donc, effectivement, il y songe. Actuellement, il y songe en secret, dans l'ombre, à cette transformation, à continuer cette politique pendant de nombreuses années, parce qu'il pense qu'il peut changer la politique de la France, en mieux bien sûr, hein, c'est ce qu'il pense. Avec la festivité, de toute façon, non, hein, c'est la mort de sa politique. Hein, les Français ne vont pas le suivre. Il se rend quand même un petit peu compte, hein, mais il est quand même dans sa bulle. Et la renaissance sera très difficile à cause des affaires qui vont sortir, hein, pour lui. Nous aurons des nouvelles par rapport à cette volonté de poursuivre, mais de toute façon, ça sera désertique. Hein. Il ne poursuivra pas. Hein. Même si aujourd'hui, il est dans sa bulle, il pense qu'il peut encore poursuivre pendant des années, et qu'il pense également qu'il peut changer la politique de la France en mieux, mais c'est être dans le déni. Hein. De toute façon, il y a la mort de sa politique et le désert. Hein. Donc pour moi, non, il ne se même s'il a la volonté de se représenter, il ne sera pas élu en tout cas. Voilà, j'espère avoir répondu à certains d'entre vous. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette présentation de visionnage. Merci, à très bientôt les papillons.